Venez, on met 15 féministes sur une île et on voit si elles sont si indépendantes. I don't want to sound too cocky too early. No, I don't think we should. I don't think we should at all. But right now, this is... We're winning. The expedition party have spent all day in the searing heat, only to find they've walked in one big circle, back to Coconut Beach. What the fuck? I can't fucking deal with this. Then have circled back to Coconut Beach for a second time. Having pushed through the jungle for 2 days, they're not one step closer. I never thought I would be so desperate for food and water. The water was not an issue. Yeah. And actually dehydration was your own fault rather than lack of water. I need to know how I'm feeling. I feel fine. Another day at the office. It's really hard. I feel really good. Yeah. No dry clothes and no fire, because we have to make mistakes. A huge fucking snake came towards me. It came right at me. We just caught a prehistoric animal. I need to be with my family. It's not needed to conform to a system where there's a leader. Call the medics! She's Fran! Fran's fainted! The women decide to walk away from this potentially life-saving feast. That shifty little bastard's got closer, hasn't he? He's not scared of us. The fucking bastard. Look at me! Look at me! Ooh, ooh, ooh. You're in. Here we go, puppy dog. Yes! Go! It's really hard. Seriously, look how much meat there is on that bad boy. Boys get stuck in, it's like chicken. We have nothing to drink because we can't boil it to purify it and sterilise it. Oh, God, I feel like I should have to Sunday dinner at home. Absolutely lovely. 21 little fishies for the dishes. We're winning. Les gars, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il faut se dire que là, c'est des gens sélectionnés. C'est-à-dire c'est des meufs qui se pensaient capables de survivre sur une île. C'est pas des meufs prises au hasard. Et ça s'explique très facilement, les gars. C'est parce qu'on est dans une société confortable. Alors ça fait qu'on peut bluffer. Avant toute chose, je vais vous expliquer pourquoi le féminisme c'est complètement con, et après je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les hommes ont gagné dans cette situation, si on peut appeler ça gagner, plutôt pourquoi est-ce que les femmes seraient mortes au bout de 2 semaines s'il n'y avait pas des caméramans partout autour d'elles. La première question que j'ai envie de poser, attention, elle va piquer direct, citez-moi s'il vous plaît une seule chose, une seule, qu'une femme moyenne ferait mieux qu'un homme moyen. T'es sérieux? Mais il y en a plein des choses que les femmes font mieux que les hommes. Ah bah, ça me fait hyper plaisir que tu penses ça, puisque j'aimerais que tu puisses en citer une. Et là, normalement, on a dû, mais t'es sérieux? Tu peux pas dire ça, on est en 2024, t'oses dire des trucs comme ça. On est obligé de dire des trucs comme ça, on est obligé, il faut tricoter, il faut qu'elle attrape un peu ce qui est autour d'elle, tu vois, parce que si elle essaye de répondre à la question, on va entendre le bruit de la mer, tu vois. Donc il faut inventer, tu vois, il faut rentrer dans la confrontation. En général, c'est là que, tu vois, il y a de la confrontation, on rentre dans du non-sens, et elle va trouver un moyen que ça s'embrouille un petit peu plus, parce que si vous restez sur un terrain logique, elle va pas gagner, c'est pas son terrain de jeu, la logique, la féministe, tu vois. Donc moi, je vais répondre à cette question. Oui, il y a des choses que les femmes font mieux que les hommes. Et quelles sont ces choses-là? Prendre soin des enfants, comprendre l'environnement émotionnel, soigner, prêter attention, porter attention et apaiser. Voilà, ça c'est les qualités féminines. Le problème c'est qu'on dirait que ce ne sont plus des qualités ni même aux oreilles des femmes. Est-ce que l'un des gros problèmes du féminisme, c'est pas finalement de renier les qualités propres à la féminité et de considérer que les qualités des hommes sont censées être des meilleures qualités, alors on veut les qualités des hommes et on renie nos propres qualités de femmes. Parce que si on prend fondamentalement des métriques, qui sont les qualités qu'on cherche à obtenir des hommes, et par qualité, attention, hein, on ne parle pas de qualité, on parle de privilège, hein, parce que les femmes ne veulent même pas les qualités des hommes, elles ne veulent même pas être aussi compétentes que les hommes, elles veulent se revendiquer aussi compétentes,
essayer d'espérer qu'on va croire à ça, tu vois, et essayer d'espérer qu'on va tellement y croire qu'on va leur donner tous les privilèges sans qu'elles aient approuvé. J'ai une question concernant l'intellect des femmes, puisque on parle des sports physiques, etc. Bon, il y a des femmes qui essayent de nous faire croire que les femmes peuvent combattre avec des hommes. Ça, c'est hilarant. On va même pas parler de ça, je pense, hein, puisque là, elles arrivent déjà pas à boire de l'eau au bout de 2 jours, donc combattre avec un homme, c'est bon. Mais parlons des sports intellectuels, puisqu'on entend souvent que les femmes sont plus intelligentes. Tu vois, les femmes, elles essayent de se rassurer. Et je le comprends. Si j'étais une merguez, parce que les hommes font ça aussi avec les hommes meilleurs qu'eux. Hein. Ça, c'est une tendance de l'être humain. Quand t'es moins fort que quelqu'un d'autre, t'essayes de rabaisser l'autre plutôt que toi de devenir meilleur, tu vois. Puisque c'est le chemin le plus facile. Donc, en tant qu'homme supérieur dans beaucoup de catégories, malheureusement, je me permets de le dire, je sais que ça pique à entendre et je sais que ça fait le mec, il est arrogant, il est narcissique. Non, j'ai travaillé pour certaines choses et quand je suis moins fort que quelqu'un, j'ai aucun mal à le reconnaître parce que je suis à l'aise avec ce dans quoi je suis nul. Mais dans beaucoup de catégories, je suis meilleur que certains hommes. Donc, je peux vous dire avec confiance que même d'autres hommes vont essayer de vous tirer vers le bas quand vous êtes juste meilleur qu'eux. Mais pour parler des femmes, les femmes disent « Les hommes ne sont pas plus intelligents, les hommes sont plus bêtes que les femmes. » Eh bien, parlons du coup des échecs. Parlons des échecs. Combien il y a de femmes dans le top 100 mondial de joueuses d'échecs? Je te donne 2-3 secondes pour donner ton avis. Je te donne la réponse. Attention, il y a 3 femmes dans le top 100 mondial des échecs. C'est quoi, il y a de la discrimination? Est-ce qu'il y a de la discrimination dans les échecs? Ils font semblant que t'as pas gagné. C'est genre, dès que la femme elle gagne, ils renversent la table, tu vois. Et personne n'a vu. Personne n'a vu qu'elle a gagné. Ouh là 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 là. On veut surtout pas que les gens sachent, tu vois. Il y a un complot contre la femme. Complot mondial contre la femme. On veut surtout pas que les gens se rendent compte que la femme est beaucoup plus intelligente. Alors est-ce que c'est juste une question de force physique? Ou est-ce qu'il y a aussi une question de gestion de ses émotions? D'arriver à réfléchir, à garder son calme sous la pression? Non, peut-être que c'est aussi prouvé scientifiquement de plusieurs manières, à travers la pression artérielle, etc., que les femmes gèrent beaucoup moins le stress que les hommes. Et du coup, sont-elles aptes à gérer des positions de pouvoir, quand même sans parler de force, on parle de gérer sa propre capacité intellectuelle, on parle même pas de plus intelligent ou moins intelligent. Si la femme est une génie, mais qu'elle a plus accès à son propre cerveau parce qu'elle ne gère pas la pression, est-ce que ça change quelque chose qu'elle soit intelligente ou non? 3 femmes sur le top 100. Donc c'est pas juste... allez, faut qu'elle médite, etc. Non, c'est des gens qui ont un très gros QI en général, les joueurs d'échecs. Donc c'est potentiellement, voilà, pour quand même, t'as un développement intellectuel, etc. à jouer aux échecs, t'as un développement d'imagination, d'anticipation des coups qui vont arriver, etc. Donc ça va être automatiquement des hommes très intelligents et des femmes très intelligentes. Et ça va développer son intelligence de jouer aux échecs. C'est quoi, c'est un complot contre les échecs? On a dit très tôt aux femmes, c'est la société, je pense, ça doit être le conditionnement social, je pense. Très jeune, on dit aux femmes que les échecs, c'est pour les garçons. Je pense que c'est ça, hein. Tu sais, elles disent souvent, on apprend... comment elles disent? C'est pas conditionnement social, il y a un autre mot que j'ai oublié. Dis-moi en commentaire, j'ai oublié ce mot, mais tu vois ce que je veux dire, le conditionnement social. Et attention, 2e niveau du pic, là ça va monter, on va monter encore d'un autre niveau, les femmes et les enfants d'abord, les amis. Pourquoi? Il y a 3 raisons à ça. Les femmes et les enfants d'abord. Quand il y a un drame, ça part en couille, excitation, les femmes et les enfants d'abord. Première chose, ils ne servent à rien. En situation d'urgence, ils ne servent à rien. Pire que ça, ils vont ralentir et gêner tout le monde. Et je suis prêt à parier que dans un bateau qui coule, tu laisses les femmes et les hommes, tu multiplies par 3 le nombre de morts. Voire tu tues tout le monde en fait. Parce que justement, elles ne savent pas gérer la pression. Donc les femmes et les enfants d'abord, barrez-vous, vous servez à rien et vous allez rendre la situation pire. Et 3e chose, peut-être qu'en tant qu'homme, on a la volonté interne de vous protéger. Oh, mais la femme qui renie ses propres caractéristiques féminines et qui n'accepte pas... C'est fou quand même de pas accepter de vouloir être dans la position du privilégié et de... Quand t'es tellement privilégié, eh ben tu t'énerves, tu vois. Les femmes, elles n'ont pas compris ça. Il y a certains cas, évidemment, où c'est de la discrimination. Le droit de vote, bien que ce soit débattable quand on est une femme ultra émotionnelle qui ne sait pas gérer la pression. Est-ce que c'est intelligent de donner à la moitié de la population, sachant que la moitié des hommes sont déjà pas très intelligents, de en plus donner le droit de vote à la moitié de la population qui ne sait pas du tout gérer ses émotions? Ça se débat. Mais on peut admettre qu'à la base, l'idée c'était pas ça, mais que c'était vraiment de la discrimination, etc. Que c'était vraiment partir du principe que toutes les femmes sont connes, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, on peut dire que dans certains cas, c'est de la discrimination. Mais il y a certains autres cas où c'est juste vraiment la volonté interne de l'homme que de te protéger. Et l'homme, il agit comme ça. L'homme, quand t'entends un mec con, tu vois, quand t'es avec des gens en train de discuter d'un truc intelligent, et t'as un mec con qui vient, il rentre dans la conversation, il est con, il dit des trucs cons, tu vois.
ça saoule un peu, tu vois. T'as un peu envie de lui dire, vas-y, frérot, on t'a laissé parler, on a été gentil, maintenant, va jouer par terre, tu vois. Tourne tes pouces, fais des roulades, fais des trucs ailleurs, parce que t'es en train de gonfler les gens, tu vois. Donc l'homme, il réagit un peu comme ça, tu vois. Ça te touche d'entendre des gens qui disent la merde, puisque, encore une fois, biologiquement, quelqu'un qui fait de la merde, c'est quelqu'un qui va mourir. Si t'écoutes un mec con dans un groupe, tout le monde va mourir à cause de lui. C'est pour ça que vaut mieux pas écouter une femme dans ce genre de contexte. Malheureusement, encore une fois, j'attends qu'on me prouve que j'ai tort, hein. Je veux dire, je comprends que ça puisse choquer ce que je dis, je comprends qu'il y ait de l'émotionnel qui soit impliqué. Là, on l'a vu dans une situation de survie, on le voit dans les postes de pouvoir, et on le voit dans les situations stressantes qui n'ont aucune implication autre que gagner le jeu dans les échecs, par exemple. Dans ces 3 situations, la femme est hautement inférieure, intellectuellement, physiquement, et du coup, on va dire en termes de jugeote pour l'île, puisque je pense pas que t'aies besoin, enfin je veux dire, même un mec normal qui n'a aucune connaissance de base en survie, il survivra mieux qu'une femme qui est dans ce cas de figure, qui se sentait chaude en mode je pense qu'on va leur mettre la trique, tu vois. Parce que c'est juste comme ça. Mais ce truc de volonté de protéger, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qui se passe, et encore une fois, c'est une leçon à appliquer à toi aussi en tant qu'homme, mais c'est la différence entre la motivation externe et la volonté interne. Attention les gars, là on va rentrer dans de la red pill, je vais t'expliquer ta propre psychologie. Motivation externe. La femme s'autoproclame capable d'indépendance. Dans une société où toute ta survie qui t'a permis déjà d'arriver à ce point-là dans la société est conditionnée par le fait que t'as dû t'entourer d'hommes sinon tu mourrais, et même dans cette société, maison, vêtements, voiture, absolument tout ce qui te donne du confort a été fabriqué par des hommes, indépendance, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui l'ai fabriqué? Non. Mais je ne dis pas que les hommes servent à rien. De la même manière, je dis pas que les femmes ne servent à rien, je dis juste qu'elles ne sont pas indépendantes. Très loin de l'être, et beaucoup moins que l'homme. Même si nous, on est interdépendants plutôt émotionnellement dans la survie, les femmes sont très dépendantes de l'homme. Mais elles s'auto-proclament capables. Elles voient l'extérieur, motivation externe, elles voient l'extérieur sans jamais avoir fait, sans même ressentir l'envie de faire. C'est plus une volonté d'ego qui dit « s'il sait faire, alors je sais faire ». Tu n'as jamais prouvé que tu étais capable, et même à l'inverse, toutes les données montrent que tu ne l'es pas. L'homme, volonté interne. À l'intérieur de lui, il a la volonté de conquérir et de survivre. Testostérone égale volonté de prendre plus de risques. Ok ? Testostérone égale plus d'agressivité, plus de persévérance malgré l'adversité. Ok ? L'ego masculin égale je pense que je mérite cette situation, alors je vais la conquérir. Comme tu sais, je fais toujours un parallèle avec ta vie en tant qu'homme. Motivation externe. Les autres me disent que je devrais faire du dropshipping. Donc je les regarde faire et je vais l'appliquer à moi-même. Ok ? Donc je ne réussis pas et ça fait des années que je regarde des gens sur YouTube faire des vidéos là-dessus. Dropshipping et 15 000 autres thèmes évidemment, j'attaque pas que le dropshipping. Tout le reste c'est exactement pareil puisque c'est une question de motivation externe. Volonté interne. Je suis un innovateur où j'ai la volonté de faire quelque chose qui m'est propre et donc je réussis puisque tous les autres entrepreneurs, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un arriver et dire j'ai réussi parce que j'ai vu quelqu'un d'autre faire du dropshipping et ça m'a pété les couilles pendant 15 ans mais j'ai réussi à le faire. Non. Tu trouves un moyen que ça te plaise et de t'approprier la tâche. Si tu regardes quelqu'un d'autre faire un truc et que tu ne sais pas le faire et que tu n'as même pas envie de le faire, comment est-ce que tu peux t'étonner que ça fasse des années que tu regardes des vidéos YouTube et ça ne fait pas d'argent? Et comment tu peux t'étonner qu'à l'inverse, tous les gens qui sont élèves avec moi dans la Business Army, ils m'envoient un message en me disant « Je n'ai jamais fait de business, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je n'ai aucune idée, je n'ai aucun talent. » On parle 30 minutes et ils me disent que je les ai illuminés, qu'ils se rendent compte qu'ils ont un talent et au bout de 2 heures, on leur a construit un business unique et sur mesure. Parce que différence entre motivation externe et volonté interne. Donc en fait, c'est un peu ça. La femme, elle est dans le faux parce que elle regarde l'extérieur et elle a envie de s'approprier ce qui est d'or, mais ce n'est pas elle, ce n'est pas toi. Tout ce que tu as à faire en tant que femme, c'est soit un apaisement pour les gens autour de toi. Arrête d'essayer de t'approprier des qualités masculines, et c'est un homme qui te le dit, et je suis très fier de mes qualités masculines, mais elles ne sont pas fondamentalement mieux que des qualités féminines. Je suis très heureux de les avoir et je suis très heureux d'être un homme et je préfère être un homme puisque j'ai cette volonté d'être proactif dans la vie, mais en même temps je suis un homme, donc je suis biaisé par ma testostérone qui fait que oui, j'ai envie de ça. Pour autant, est-ce que je vais dire qu'une femme est inutile? Non. Pour autant, est-ce qu'elle est aussi utile qu'un homme? Non. Je suis désolé, la femme et l'homme ne sont pas égaux. Et quand t'as des sociétés, donc quand t'as des femmes évidemment extrémistes qui vont te dire comme on peut faire des bébés toutes seules avec la fécondation in vitro qui déjà de toute façon existe grâce à un homme qui a donné son sperme à la base, mais même en oubliant ça, on a bien vu là dans cet exemple que une planète composée de femmes donne 1 mois et la planète est rasée, frérot. Donne 1 mois et tu perds 99,9% de la population. Une planète peuplée d'hommes et dans, je pense, voire même 2 fois moins de temps,
on vient à là où on en est maintenant, tu vois. La seule différence, et évidemment le problème, et là où la femme va servir, c'est que l'homme, il a la volonté, tellement la volonté de conquérir, qu'il fait des guerres, qu'il veut voler, qu'il veut aussi aller à la facilité, et c'est clair que c'est beaucoup plus facile de voler le champ du voisin et de multiplier par 2 ta richesse que de faire un champ 2 fois plus grand et d'attendre 5 ans pour qu'il pousse, évidemment. Donc t'as cette contrepartie de la testostérone. Le truc, c'est que dans le monde moderne, le confort nous fait que on n'a plus besoin de voler les autres. Tu peux faire popper des business de l'intérieur. Après, c'est une question de confiance en soi, etc. Et la majorité d'entre vous, même ceux qui croient avoir confiance en eux, évidemment, vous manquez de confiance en vous. Moi-même, à un moment, je croyais que j'avais confiance en moi. Enfin, j'ai toujours eu confiance en moi. Mais j'ai compris que la confiance en soi dans le business, dans le fait d'acquérir sa liberté, etc., c'était une autre forme à travailler. C'est un autre format à travailler, tu vois. Croire que tu peux y arriver si t'as les bons mentors. Ça fait partie du taf. Beaucoup d'entre vous, malgré les bons mentors, malgré des gens qui ont montré qu'ils avaient réussi avant vous, malgré tout ça, vous croyez quand même pas que vous allez y arriver. Mais vous avez quand même cette volonté interne d'y arriver. Il y en a d'entre vous qui sont motivés par l'externe, hein. C'est-à-dire vous n'avez jamais eu de volonté propre et vous pensez, tu dois avoir des gens comme ça dans ton groupe, tu sais, ils ont jamais vraiment eu la dalle d'argent, mais ça se voit qu'ils font semblant. Ils font genre qu'ils ont envie. Parce que sur les réseaux, à force de le voir et tout, c'est rentré dans leur tête que, ah bah être ambitieux c'est la norme, tu vois. Du coup tout le monde dit je suis ambitieux. Mais moi je les vois les faux ambitieux les gars, hein. Je vous le dis, hein, j'ai grandi autour d'eux. Donc il y en a qui sont vraiment ambitieux, hein, et j'ai rien contre eux. Et je dis juste, c'est des faux ambitieux, tu vois. Donc je connais ces gens-là. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes dans cette situation. Motivation externe. Est-ce qu'ils réussissent? Non. Jamais. Parce qu'ils ne prennent pas les bonnes actions, parce qu'ils n'ont pas la volonté interne. Donc différence encore une fois. On a répondu à la question. À quoi sert la femme? À pas grand-chose. Non, je rigole. En vrai, à de la conservation, à de la féminité, à de la maternalisation, je sais pas si le terme est exact, de la maternalité, j'ai le mot en anglais mais j'ai pas le mot en français, bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets, avoir une action maternelle sur son environnement, prendre soin et apaiser la situation. Apaiser la vie des gens, apaiser... Et ton taf, en fait, en tant que femme, c'est d'être la plus heureuse possible. Donc, je comprends pas pourquoi tu veux péter les couilles, en fait. Enfin, si, je comprends, mais je te l'explique. C'est toi qui comprends pas pourquoi tu veux péter les couilles, ce qui est le fait que tu diminues tes propres qualités féminines parce qu'on t'a rentré dans la tête que ce n'était pas des bonnes qualités. Parce que t'as des têtes de lobby qui veulent, encore une fois, obtenir les bénéfices de ce que font les hommes sans avoir à faire le travail. Quand on voit le pourcentage de maçons, le pourcentage de... grutiers, le pourcentage de personnes qui sont sur les toits, le pourcentage de personnes qui descendent dans les mines, etc., etc. Là, on ne veut pas l'égalité. Hein. Et quand ça va à la guerre, les personnes qui crient sur tous les toits vivent le féminisme. Et en situation d'urgence, même si vous avez connu des situations d'urgence, bon, la plupart des femmes, elles se barrent en courant évidemment, mais ce qui est normal et c'est ce qu'elles devraient faire. Quand t'as une femme qui cherche à aider, en général, c'est pas la personne qui aide le plus dans le groupe quand même, tu vois. Après, si elle a des connaissances, etc., je suis pas contre, mais par sa manière de gérer la pression, ça fait que je préférerais toujours avoir des hommes. Et encore une fois, c'est juste comme ça que ça fonctionne, c'est des marqueurs biologiques. Donc, après, le truc, c'est que là, je parle, je pense, à des convaincus, puisque c'est des marqueurs biologiques. Si tu regardes le féminisme, ça va à l'encontre de la biologie, de la psychologie, de la sociologie, de la propre volonté de la personne qui te donne son exemple. Comme je l'ai dit plus tôt, ce qui est un régal avec les féministes, c'est que tu as juste à parler avec elles, à leur dire la femme est beaucoup plus sensible et émotionnelle que l'homme, pour la voir soit pleurer, soit hurler et avoir une preuve en direct, la meuf va te crier dessus, non, nous ne sommes pas émotionnels. Tu comprends ça? Elle va pleurer, nous ne sommes pas émotionnels. Enfin bref, un régal. En tout cas, tout ça pour dire que les gars, vous devez différencier motivation externe et volonté interne. À la fois dans votre propre vie, évidemment, puisque je cherche toujours à faire un parallèle, comme cette chaîne elle est destinée au développement personnel masculin et qu'il y a de grandes chances que tu sois un homme qui regarde cette vidéo, j'ai pas envie de créer une chaîne de mecs qui se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils écoutent un mec intelligent et du coup ils se disent je suis plus intelligent que les autres. Non, aussi appliqué à ta vie. Je dis pas que je suis le plus intelligent encore une fois, je dis que c'est ce que je fais. Quand je regarde des mentors, je me dis pas ah bah comme j'écoute un mec qui est un putain de génie et qui est multimilliardaire, et bah c'est comme si j'étais un putain de génie et que j'étais multimilliardaire. Non, j'ai l'humilité de me dire il sait mieux que moi donc j'écoute et j'applique pour moi-même. De la même manière pour toi, si ça t'apporte quelque chose ou si tu vois un parallèle que tu peux faire avec ta vie qui peut t'apporter, hésite pas à le prendre. N'aie pas l'ego de te dire j'écoute telle ou telle personne et du coup c'est comme si j'étais un génie. Il y a beaucoup de gens qui font ça, tu sais. Ils ont pas une thune, mais ils écoutent que des multimillionnaires sur YouTube, du coup ils ont l'impression qu'ils savent mieux que les autres. Frérot, si t'as rien fait, t'as rien fait. C'est aussi simple que ça. Motivation externe ou volonté interne. Allez, ciao.